Allah a décrété, votre destin est scellé. Soyez assurés que cela se réalisera, c'est certain. Lorsque vous vous sentez perdu dans un océan de doutes, lorsque chaque pas semble difficile et incertain, souvenez-vous que dans le grand dessein d'Allah, il n'y a jamais de place pour l'incertitude. Ce n'est pas vous qui contrôlez tout, mais c'est Allah, le Tout-Puissant, qui est le maître de toutes choses. Dans ce monde en perpétuelle agitation, il existe une tranquillité que seul Allah peut offrir, un calme dans lequel chaque souffrance trouve sa fin et chaque affaire trouve sa résolution. Si vous êtes à la croisée des chemins, sachez que si Allah a décidé, votre affaire est close. La puissance du décret divin, Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Allah nous dit dans le Coran, et lorsque nous voulons une chose, il suffit de dire « soit » et elle est. Coran 36, 82. Ces mots vibrent comme une vérité éternelle, gravée dans l'infini du ciel et de la terre. Ce n'est pas seulement un pouvoir mystique ou une capacité inaccessible, c'est un acte de volonté divine, une certitude absolue. Le décret divin n'est pas un souhait parmi d'autres, ni une simple intention. Il est la création même de l'univers, un ordre immuable que rien ni personne ne peut perturber. Et dans cette simple déclaration « soit » réside tout le pouvoir de transformation de l'existence. En tant qu'êtres humains, nous sommes souvent confrontés à l'incertitude. Nos vies se remplissent de questions sans réponse et de chemins sinueux qui semblent ne jamais converger. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que sa décision est au-delà de toute hésitation. Quand il déclare qu'une chose sera, elle sera, et toute l'immensité de l'univers se plie à sa volonté. Rien ne peut s'y opposer, car il est le créateur de tout ce qui existe. Pensez à l'histoire du prophète Moussa, Moïse, un exemple éclatant de cette vérité divine. Alors que Pharaon, le tyran, semblait invincible et que l'opposition semblait insurmontable, Allah ordonna à Moussa de se rendre devant lui, malgré le danger évident. La mer elle-même s'ouvrit devant lui, permettant à Moussa et à son peuple de fuir, alors que Pharaon et son armée se retrouvaient engloutis par les eaux. Ce n'était pas la force de Moussa qui les sauva, mais la volonté absolue d'Allah. Un décret divin qui ne pouvait être contrarié par aucune puissance humaine. Et c'est dans cette pensée que réside la véritable tranquillité de l'âme. Lorsque l'on prend pleinement conscience de cette réalité, chaque difficulté semble soudainement prendre un sens plus profond. Car nous savons, au fond de notre cœur, que tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou difficile, fait partie de son plan, et que son décret est toujours empreint de sagesse, même lorsque nos yeux humains peinent à voir la clarté derrière les épreuves. Question réfléchie. Avez-vous déjà traversé des moments où, malgré vos efforts, tout semblait se dérober sous vos pieds, et c'est un moment de foi qui vous a permis de comprendre que tout se déroulait selon un plan supérieur? Aujourd'hui, y a-t-il des situations dans votre vie que vous pouvez remettre entre les mains d'Allah, en vous fiant pleinement à sa sagesse infinie, et en accueillant avec sérénité tout ce qui est destiné à vous? La récurrence du message divin Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Une des plus grandes beautés dans l'enseignement d'Allah réside dans la répétition constante de ces signes. Chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque souffle que nous prenons contient une leçon. Allah ne cesse de nous rappeler sa présence à travers des signes qui se répètent tout au long de notre vie. Le prophète Muhammad nous a dit « Allah ne ferme pas la porte sans en ouvrir une autre. » Mais cette porte, parfois, n'apparaît pas au moment où nous en avons le plus besoin. Elle se dévoile après un processus, souvent un chemin de foi, un chemin d'épreuve, de patience et de confiance totale en la sagesse divine. Il en va ainsi dans l'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, un homme de foi inébranlable. Ibrahim, après des années de prière et de supplication, attendait l'enfant qu'il désirait tant. Son espoir était grand, mais le temps passait, et sa demande semblait demeurer sans réponse. Pourtant, c'est après des années de patience,
de sacrifice et de soumission totale à la volonté d'Allah qu'Ismaël naquit. Et il n'arriva pas à l'heure ou de la manière qu'Ibrahim avait imaginé, mais exactement au moment qu'Allah avait prédestiné, dans un acte de pure soumission et de confiance. Ibrahim nous enseigne que les bénédictions d'Allah arrivent quand nous nous y attendons le moins, mais toujours avec une sagesse parfaite. La leçon qu'Allah nous transmet à travers ces événements est claire, il ne nous oublie jamais. Parfois, nous cherchons des réponses là où nos yeux ne peuvent pas voir, dans des moments de doute ou de faiblesse. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous guide toujours vers la solution, même si elle ne vient pas sous la forme que nous attendions. La foi véritable, c'est cette confiance aveugle que, même dans l'épreuve, il est là, prêt à nous soutenir, à ouvrir une porte quand une autre semble fermée. Le Coran nous rappelle cette vérité de manière poignante. Et lorsque tu pries, dis « Ô Seigneur, ne me fais pas souffrir plus que ce que je peux supporter, et accorde-moi une issue, car tu es le meilleur des soutiens. » Coran 65:2. Ce verset est un appel à la foi et à la confiance totale en Allah, sachant qu'il ne met pas sur nos épaules un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter. Question réfléchie. Dans vos moments d'épreuve, avez-vous cherché la solution d'Allah dans des endroits où vous ne vous attendiez pas à la trouver? Comment cette attente, cette foi persistante dans les moments les plus sombres, a-t-elle renforcé votre relation avec lui? Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur Allah à travers cette expérience? L'affaire est close. La résolution divine, Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Lorsque vous recevez un verdict divin, cette décision est irréversible. Aucun pouvoir sur terre ne peut revenir en arrière une fois qu'Allah a décrété une issue. Dans le Coran, Allah nous affirme dans la sourate At-Tawbah, certes, Allah a décrété une fin pour chaque chose, une fin qui ne souffre d'aucune contestation. Coran 9:51. Ces mots résonnent avec une force inébranlable. Quand Allah déclare qu'une chose est décidée, aucune force humaine ou divine ne pourra altérer cette décision. Le décret divin est une vérité absolue, une certitude qui transcende tout doute ou incertitude. Que vous soyez plongé dans une épreuve ou dans une période d'incertitude, cette certitude doit imprégner chaque fibre de votre être. Si Allah vous a dit que cela se produira, sachez que dans le monde spirituel, c'est déjà une réalité. Ce que nous voyons dans notre dimension matérielle n'est que l'ombre de ce qui est déjà en place dans le plan divin. Les manifestations de la volonté divine suivent un rythme que nous ne comprenons pas toujours, mais la promesse est faite et elle se réalisera en son temps. Rappelez-vous la scène mémorable de la bataille de Badr. Le prophète et ses compagnons se trouvaient face à une armée d'une proportion bien supérieure. L'incertitude régnait, mais alors qu'ils se préparaient à la bataille, une révélation divine leur arriva, leur assurant que la victoire leur reviendrait. C'était déjà écrit. L'issue de cette confrontation n'était pas soumise aux forces humaines, à la taille de l'armée, ou même aux stratégies militaires. Non, l'affaire était close, car Allah, dans sa sagesse infinie, avait décrété leur triomphe bien avant que la bataille ne commence. C'est là une vérité puissante. Dans nos vies, des événements peuvent y sembler incertains, et la situation peut paraître désespérée, mais sachez que la résolution divine est déjà prise. Notre seul rôle est d'accepter cette vérité avec patience, de garder la foi et de savoir que la réponse divine arrivera au moment exact qu'Allah a choisi. La certitude du décret divin offre une paix profonde. Quand vous comprenez que ce qui est écrit pour vous ne peut être changé, vous trouvez la tranquillité de l'âme, même dans les moments les plus turbulents. L'incertitude cède la place à la foi, et le cœur trouve refuge dans l'assurance que tout ce qui arrive est la volonté de celui qui connaît ce qui est caché dans les cieux et la terre. Question inspirante. Quelle promesse d'Allah avez-vous vu se réaliser dans votre vie, même lorsque tout semblait aller contre vous? Comment ces expériences renforcent-elles votre foi aujourd'hui? Que vous enseignent-elles sur la nature de la décision divine
et sur la manière dont vous abordez vos épreuves futures. La tranquillité du cœur dans l'attente Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. Un autre aspect profond de la sagesse d'Allah réside dans la paix qui accompagne l'attente. Ce n'est pas uniquement une question de ce qui doit se produire, mais aussi de la tranquillité intérieure qui émerge lorsque vous savez que tout ce que vous avez à faire est de suivre le chemin que vous avez tracé avec Allah. Cette attente n'est pas un simple passage de temps, mais un acte d'adoration en soi. Le prophète nous a dit « Si Allah te veut bien, alors tout dans l'univers te sera favorable. » Sahih Muslim. Ce hadith révèle une vérité simple mais profonde. Lorsque vous êtes aligné avec la volonté d'Allah, tout ce qui se passe dans votre vie, même ce qui semble défavorable, travaille en votre faveur. L'attente devient alors une forme de soumission parfaite à la sagesse divine, une confiance totale en son plan. Dans l'attente, vous réalisez que vous n'êtes qu'un humble instrument dans un plan plus vaste, un plan qui vous dépasse et qui est dirigé par la main bienveillante de celui qui contrôle l'univers. Il n'y a plus de place pour l'anxiété ou le doute, car vous avez la certitude que chaque instant est dirigé par lui, et qu'il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous à chaque étape de votre voyage. Vous êtes en sécurité dans sa protection, et dans cette tranquillité réside une paix qui dépasse l'entendement humain. Prenons l'exemple de l'histoire du prophète Youssef, Joseph. Lorsqu'il a été jeté au fond d'un puits, abandonné par ses frères, il ne savait pas encore que son destin était destiné à une grandeur inouïe. À ce moment-là, il ne voyait qu'une épreuve insurmontable, une solitude écrasante et la perspective d'une fin misérable. Mais Allah avait déjà tracé pour lui une route magnifique. La patience et la foi de Youssef furent récompensées de la manière la plus magnifique. De prisonnier, il devint gouverneur d'Égypte, un homme qui sauverait des vies et accomplirait une mission divine. L'attente dans la foi a transformé son épreuve en une victoire éclatante, prouvant que l'attente dans la patience est toujours accompagnée de la récompense divine. Le Coran nous rappelle cette vérité dans le verset suivant. « C'est Allah qui est votre protecteur. Il vous soutient dans vos épreuves. » Coran 2:257. Il n'y a pas de plus grand réconfort que de savoir qu'Allah est là, avec vous, à chaque instant, guidant vos pas et vous soutenant à travers vos épreuves. Dans l'attente, vous apprenez à vous remettre entre ses mains et à accepter que tout, même ce qui vous semble difficile, est une opportunité de purification et de croissance spirituelle. Question réfléchie. Dans quelle situation de votre vie aujourd'hui pouvez-vous vraiment laisser aller le contrôle et faire confiance à la sagesse divine? Comment votre cœur peut-il trouver la paix dans l'attente de la résolution d'Allah? Quel changement pouvez-vous apporter dans votre façon de voir l'attente pour qu'elle devienne un moment de soumission joyeuse et confiante, sachant que tout ce qui est prévu pour vous est exactement ce dont vous avez besoin? L'affaire est close lorsque Allah en décide ainsi. Cette certitude doit imprégner chaque fibre de votre être, chaque pensée, chaque respiration. Si Allah a décidé que ce qui doit arriver se produira, alors la seule chose que vous avez à faire est de remettre votre foi en lui et de patienter. Vous verrez la promesse d'Allah se réaliser, car ses décrets sont toujours justes, parfaits, et au moment exact de sa volonté. Qu'Allah renforce notre foi et notre patience dans l'attente de sa miséricorde. Amen. Dua de clôture. Ya Allah, nous plaçons nos affaires entre tes mains. Accorde-nous la patience et la tranquillité du cœur. Fais que chaque épreuve devienne une source de bénédiction et de rapprochement avec toi. Nous demandons ta guidance dans chaque aspect de notre vie. Amin. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de réflexions spirituelles et de bénédictions. Activez la cloche pour recevoir des vidéos qui vous rapprocheront davantage de la paix intérieure et de la sagesse divine.